un deuxième temps au chai, donc le chai c'est là où le vin s'élabore, du raisin devient le vin, et un troisième temps, comme l'a dévoilé Carole, avec le produit fini, le résultat, donc la dégustation. Qu'est-ce que de ces ces deux espaces, ces deux moments de travail très intenses, on produit? D'accord? Alors maintenant on va rentrer dans la première partie. Donc à chaque fois on va procéder un petit peu de la même façon. Je vais vous donner une consigne d'écriture. Ève va vous donner un petit peu le contexte. Après vous allez y aller. Donc je vais vraiment vous laisser, c'est-à-dire que je vais vous donner les consignes, ça c'est important. Si vous les oubliez, vous vous débrouillez avec vous-même, vous trouvez vos solutions vous-même. Donc c'est vraiment aussi quelque chose, un espace d'autonomie d'écriture, avec quelques contraintes qui vont vous permettre, je pense, d'arriver à quelque chose d'intéressant. Donc, première étape, vous allez donc aller dans les vignes pendant 20 minutes. 20 minutes, vous allez chacun prendre un rang de vigne, vous allez parcourir à votre rythme, à votre façon. Vous mettre finalement dans une circulation, dans un mouvement. Ah oui, important, ne pas s'arrêter. Vous êtes en mouvement. Donc c'est le premier temps, c'est le temps du mouvement. Qu'est-ce qui se passe quand on est au mouvement? Donc là, l'attitude dans laquelle il faut vous mettre, c'est comment je me relie à tout ce qui est autour de moi, à cet espace, où est-ce que je suis, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui est vivant. Donc c'est-à-dire pas seulement le végétal, les animaux, les éléments, tout ce qui est là. Vous essayez de le saisir. Et alors je vais vous donner une contrainte molle, ce que le poète Dominique Kellen appelle une basse contrainte. Cette basse contrainte, c'est que dans votre écriture, la dimension visuelle ne soit pas au premier plan. Donc ça veut dire évidemment recourir à tous vos autres sens. La vue, évidemment, vous ne pouvez pas l'oublier, mais vous la mettez en dernier plan. Vous insistez surtout sur ce que vous ressentez dans votre corps, vos sens, votre goût, enfin je ne fais pas la liste, vous les connaissez. Voilà. Ça c'est une première contrainte, c'est une basse contrainte. La deuxième contrainte, c'est une contrainte forte, une haute contrainte. C'est que vous allez écrire dans votre tête. Donc on va travailler sur la mémoire. Voilà. Vous oubliez vos téléphones, vos papiers, etc. C'est travailler sur la mémoire. Ça c'est un élément qui est très important, qui est de plus en plus important dans le travail. C'est-à-dire dans ce monde numérique que vous connaissez mieux que moi, où tout est immédiatement disponible, qu'est-ce qu'on fait de notre mémoire? Donc là, on va l'utiliser comme outil d'écriture. Donc, alors, pour vous aider, je vous donne une contrainte qui est une contrainte moyenne, c'est que vous n'allez écrire qu'une phrase. Donc ça évite quand même de faire des grandes choses. On n'avait que 20 minutes, donc c'est assez rapide. Une phrase. Après, on va la dimensionner, cette phrase. Donc, on est quel jour aujourd'hui? Vendredi. 14. Donc, on va se dire un maximum de 14 minutes. C'est une façon, 14 octobre, c'est une façon aussi de l'ancrer dans le temps, dans ce jour-là. Et comme je ne peux pas vous dire, écrivez simplement 14 mots, je vais vous affaiblir un peu la contrainte, je la divise par 2, donc vous écrivez entre 7 et 14 mots. D'accord? Contrainte moyenne. Donc vous partez avec 3 contraintes. La contrainte, la basse contrainte qui est voilà, le visuel au second plan, en arrière-plan plutôt. Les autres sens sont plus importants. Une contrainte forte, mémorisée, pas de papier, pas de téléphone. Une contrainte moyenne, voilà. D'accord? Au bout de 20 minutes, donc là vous pouvez utiliser vos téléphones, vous mettre une petite alarme. On n'a pas de cloche? Non, pas de cloche. Autrefois, donc, au bout de 25 minutes. Alors, là, maintenant, je vais passer la parole à Ève, qui va vous orienter, puisque comme on est sur la cuvée triptyque, 3 cépages, elle va vous montrer où sont les cépages,
pour que vous puissiez choisir. Alors vous pouvez choisir par goût, au son, un cépage. Donc on va bien vous souvenir de quel cépage. Donc un cépage, vous savez ce que c'est un cépage? C'est la sorte de raisin, c'est la variété de raisin. Il peut avoir des caractéristiques différentes de goût, de texture, de maturité, et qui va permettre, selon ces caractéristiques, d'avoir des caractéristiques propres dans les vins qu'on vous souhaite faire derrière. Alors on va les reconnaître. Bon, là c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas les raisins. On a récolté la semaine dernière, ils arrivaient juste après les vendanges, enfin il y a 2 semaines ça passe. Vous arrivez juste après les vendanges, donc là vous allez arriver sur la saison vraiment d'automne, on a le changement de couleur. La vigne continue à accumuler des sucres et sels dans ses bois, et elle va commencer à perdre ses feuilles. Là on arrive vraiment, et à partir de là, nous on va recommencer un système de travaux d'hiver en fait, qui est la taille, qui nous prend énormément de temps et qui est un temps plus calme, plus lent que ce qu'on vient de vivre jusqu'à présent, qui était vraiment la saison dense de la feuille et de la production et de la maturation. Donc en fait, triptyque, c'est 3 cépages. C'est le Müller-Thurgau, le Gewürztraminer et l'Auxerrois. Donc ce sont 3 cépages blancs qui ont des caractéristiques aromatiques différentes et que vous allez goûter par la suite à la fin de ces 3 étapes que vous allez vivre aujourd'hui. Les parcelles sont pas trop loin. On a un vrai temps d'automne aujourd'hui, vous avez remarqué. Donc, je sais pas, vous êtes combien? Une vingtaine? 17. 17, donc il faudra être à peu près répartis dans ces 3 parcelles. La parcelle de Müller-Thurgau qui est juste là-haut, la parcelle de Gewürztraminer et la parcelle d'Auxerrois. Donc, déjà, vous choisissez peut-être dans votre tête le cépage, et après on vous emmène à vos... On va déjà aller juste là dans la parcelle, comme ça je vais vous expliquer un petit peu les travaux, rapidement le cycle de la plante, et qui nous permettra un petit peu de vous plonger déjà dans ce que c'est de la vigne et ce que c'est que cette culture. Allez.